Et bonjour tout le monde, je reviens avec un nouveau tirage à choix. Là, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, qu'est-ce qui va changer prochainement dans votre vie sentimentale. C'est parti, je vous laisse choisir comme toujours. J'ai lancé pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'annonce des bijoux, donc notamment des colliers avec des pierres naturelles. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon site web lodufeu.com. Et si vous voulez voilà, voir tout ce que je propose également au niveau accompagnement, c'est également sur mon site. Là, on a la sélénite. Je vais peut-être mettre les petits chiffres pour que vous puissiez aussi avoir des repères. Je pense que c'est bien d'avoir tout. 1, c'est la sélénite. 2, c'est le papillon avec l'obsidienne. 3, c'est le cœur avec le quartz rose. Évidemment, la minuterie sera dans la barre d'infos. Et moi, je vais sans plus tarder attaquer le tirage. Ça, c'est ma chaise qui grince. Bien sûr, bien sûr. Alors, ah oui, j'ai oublié ma petite bougie. On va mettre la bougie. Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix 1 avec la sélénite, qui est donc disponible sur mon site, hop, et le 10 de denier ici qui est représenté avec un livre ouvert. On va commencer par prendre les énergies, voir quel est votre état d'esprit actuellement, et après on va voir le reste. Je vais aussi enlever ça. Ok. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Déjà, on va commencer par le début. Et on va voir ce qui arrive sentimentalement par là. Alors. Ok, il y a je pense un gros travail qui a été fait là en amont de votre part. Alors c'est peut-être pas quelque chose que vous faites en vous disant voilà il faut que je guérisse, il faut que j'aille mieux. Vous n'êtes pas forcément en train de faire une thérapie ou d'avoir entamé un travail thérapeutique. Mais étonnamment il y a quand même une notion d'avoir mis en place des choses dans votre vie, peut-être des choix de vie, des décisions qui ont parfois été délicates à prendre, que vous avez prises et qui font que vous êtes à un endroit de votre vie, un espace en vous où on sent qu'on est quand même assez solide dans ce que l'on a, dans ce que l'on fait, et que globalement c'est assez équilibré comme énergie. Ah, je sors quand même. Donc il y a vraiment une idée aussi de s'être peut-être libéré de certains tabous, de certains complexes. Pour moi, vous avez peut-être atteint une période maintenant de renouveau aussi au niveau de ce que vous voulez dans votre vie intime. Du coup, si vous êtes avec quelqu'un, pour nous dire d'approfondir la relation à travers justement l'intimité sexuelle, et puis aussi d'être en accord, d'être bien équilibré avec déjà la partie l'énergie féminine et masculine en nous, on va dire. Et du coup, ça se reflète aussi sur vos relations qui seront sans doute ou qui sont déjà beaucoup plus apaisées, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus finalement saines, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de vraiment sain, on n'est plus dans une forme de dépendance affective, on n'est plus dans l'attente que l'autre fasse les choses pour nous, qu'il comprenne les choses alors qu'on l'a même pas demandé, qu'on n'a même pas demandé. Il y a vraiment une notion de se libérer de ce genre de choses où on est trop dépendant finalement de ce que l'autre veut ou attend de nous ou ce que l'on attend de l'autre. Donc il y a une libération qui se fait par rapport à ça. Donc ça c'est plutôt chouette. On va voir au niveau du tarot qu'est-ce que ça nous dit en plus. Ah non, je ne veux pas prendre le tarot, on a dit. Je voulais prendre ça pour voir. Donc qu'est-ce qui va bouger prochainement? Donc là vous êtes dans un bon état d'esprit, soit pour vous mettre en couple, si c'est ce que vous cherchez, ou soit pour tout simplement être dans l'approfondissement d'une relation déjà existante, où ça se passe déjà bien et où vous êtes déjà avec la personne officiellement. Donc ça parlera différemment à chacun évidemment. Alors, quel est le message ici? Sentimentalement, qu'est-ce qui va
changer du coup pour les personnes qui ont choisi le groupe 1. C'est ça, je vous dis, on sort de la codépendance. J'ai l'impression qu'on se redécouvre et qu'on apprend à s'aimer et qu'on apprend à s'aimer autrement. Il y a une notion ici de pouvoir rencontrer des gens, de sortir de la peur du manque. Peut-être que c'est encore ça qui reste à travailler. Cette peur de manquer, cette peur de pas trouver la bonne personne, cette espèce de peut-être de sentiment de compte à rebours où il faut absolument trouver quelqu'un rapidement. Là, on vous dit, la seule chose vraiment à prendre en compte, c'est de nourrir en vous déjà une saine estime de vous. Et à partir de là, quand vous connaissez votre valeur, vous la reconnaissez, forcément, vous allez attirer à vous des gens qui la reconnaîtront également. Donc là, on nous dit vraiment que ce qui est le plus important, l'axe principal finalement, c'est de continuer sur votre lancée. Et plus vous vous aimerez vous-même et vous serez vraiment finalement au clair avec vous-même, le plus vous pourrez l'être avec les autres. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez finalement, on va dire basique, en ce sens où si c'était la peur de pas avoir assez de valeur, de pas être assez bien, tout ça, on voit que tout ça, ça part un petit peu à la trappe et que finalement maintenant vous savez que votre valeur ne doit pas dépendre des autres et que c'est qu'à partir de vous et d'être quand vous êtes vraiment, on va dire, en phase avec vous-même, que l'extérieur peut justement vous apporter quelque chose qui vous soit satisfaisant. Donc là, il y a quand même quelque chose, c'est pas anodin, donc je réitère là-dessus, mais le fait qu'on ait quand même deux cartes qui nous parlent de la sexualité et de la libération sexuelle, c'est vraiment cette notion de pouvoir aussi débloquer peut-être des choses en se formant ou en apprenant un petit peu ce qu'est le tantra, le yoga tantrique, ce genre de choses, ou de faire peut-être des séminaires pour apprendre à mieux se connaître soi et son partenaire, si vous avez quelqu'un, des choses de cet ordre. Donc c'est pas le message principal, mais c'est quand même un des messages prédominants qui ressort là. On va voir au niveau du coup de ce que ça peut révéler de façon un petit peu plus, on va dire, claire. Je vais prendre le mystique, le normand pour compléter. Non, tiens, on va prendre le tarot pour compléter. Non, peut-être pas celui-là d'ailleurs. Je vais plutôt prendre le Rider-Waite, un peu plus basique. Alors, c'est marrant parce qu'on a le 10 de denier et là on a le 10 de bâton. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir en finir avec quelque chose. C'est peut-être des tabous, des complexes, des choses que vous allez pouvoir laisser derrière vous dans le prochain chapitre. Donc ça pourrait aussi être en lien avec une rencontre qui va vraiment vous débloquer au niveau de votre sexualité et qui va faire tomber vos peurs, vos complexes et tout ce qui peut-être vous mine la vie actuellement. C'est confirmé avec la notion peut-être pour les célibataires de rencontrer quelqu'un ici parce qu'on nous parle de quelqu'un peut-être qui va prendre du temps à vraiment se livrer, à venir à votre rencontre et peut-être que la relation va se faire de façon très très lente mais on va dire avec vraiment quelque chose de très sécurisant et qui va vraiment être une relation qui pourrait déboucher sur quelque chose de sérieux sur le long terme. Il y a aussi cette notion, comme je vous le disais plus tôt, le travail sur soi se fait en ce sens où on se rend compte que il faut d'abord remplir sa coupe avant de pouvoir remplir la coupe de quiconque et du coup d'être en couple et qu'être en couple c'est quelque chose qui n'est pas une fin en soi mais qui est un plus quand on est déjà bien dans ses baskets et bien dans sa vie. Donc à partir du moment où déjà vous pouvez vous donner ce que vous avez besoin, il est évident que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne serez pas dans une espèce de position de presque de mendiant de l'amour ou mendiant de l'amour, vous serez déjà bien équipé pour entamer une relation. C'est ça. On nous parle de quelque chose d'assez guidé, d'une rencontre ou d'une relation qui est déjà, si c'est déjà pendant qui est assez guidée. C'est ça l'idée de voir sa valeur, vous reconnaissez votre valeur. On vous dit aussi que vous pourriez être l'idéal entre gros guillemets de quelqu'un dans votre entourage que vous côtoyez de façon plus ou moins peut-être routinière ou mensuelle, je sais pas. Mais il y a vraiment une notion ici de faire une belle rencontre si vous êtes célibataire et de vraiment tomber sur quelqu'un qui sera exactement ce dont vous aurez besoin à cette étape de votre vie. Oui, beaucoup de passion. Ce qui pourra nous parler de l'énergie sexuelle aussi, quand on rajoute l'as de bâton sur la carte des nouvelles connexions et du support, c'est cette notion de pouvoir créer. Peut-être que la créativité va être au top pour vous en ce moment et que vous pourrez vraiment en bénéficier dans votre vie. Et c'est pas purement la sexualité en tant que acte sexuel, c'est aussi le pouvoir créateur.
Vous guérissez aussi votre rapport à l'argent, donc ça c'est aussi un plus parce que ça va vous sortir peut-être justement de limitations qui vous empêchaient peut-être de voir du monde, de faire des ateliers, d'investir dans des séminaires, des choses comme ça c'est plutôt une bonne chose. Et on vous dit que voilà, le travail sur la peur de manquer et la peur de ne pas être assez, c'est quelque chose qui va pas se faire du jour au lendemain en 2 coups de cuillère à peau, mais que plus vous travaillez sur vous de façon continue et constante, au plus vous verrez des résultats et au final, au plus vous vous sentirez épanoui jour après jour et vous vous poserez plus 50 000 questions, le chemin sera finalement assez clair et assez... oui, assez clair, hein. Je vois pas comment je parle de autrement, assez clair pour que vous n'ayez plus vraiment de peur injustifiée, si je puis dire. C'est un peu ça que ça me donne comme message. Voilà, bah écoutez, le groupe numéro 1, je crois que j'ai tout dit. Je voulais conclure avec peut-être prendre un petit message de fin quand même, allez. Pour conclure sur quelque chose en plus. Quel est le message de fin pour le groupe numéro... Oula, c'est à l'envers. Pour le groupe numéro 1... Alors, groupe numéro 1, la déresponsabilisation. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Et vous êtes dedans, prendre vos responsabilités, la responsabilité de vos choix. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'améliorer par rapport à ça dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà le groupe 1. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 avec ce pendentif double pointe en obsidienne et avec l'as de pentacle avec le papillon pour la carte, on va voir les messages que j'ai pour vous. On va commencer par voir dans quel état d'esprit vous êtes. Ou ça sort tout seul ici. Vous avez besoin de libérer. Et je peux pas l'inventer, je le fais en direct live. Obsidienne. Je vends évidemment les pendentifs. Peut-être que c'est une pierre qui peut vous aider en ce moment. Je vends les pendentifs sur mon site web audufeu.com si ça vous intéresse. Ouh là, que des pierres un peu nettoyage, bouclier énergétique. Ont besoin de se sentir pas vraiment en sécurité là actuellement, vous n'êtes pas forcément dans une énergie où vous faites confiance, donc je ne sais pas si vous avez subi une déception, une trahison, s'il y a des choses qui sont en train de ressortir de votre passé, mais on sent qu'on a un besoin de protéger et de faire barrage à quelque chose qui n'est pas sain pour nous. Alors je ne sais pas si c'est une relation ou si c'est juste vis-à-vis de vous-même. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train d'être réactivées parce que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes désireuse ou désireux de rencontrer quelqu'un. On a l'abondance. On a la valeur de soi. Et on a le jardinier. C'est prendre soin de soi, c'est ça, prendre soin de son intériorité. Vous êtes dans une phase de votre vie peut-être où il y a eu peut-être un déblocage au niveau professionnel ou en tout cas vous avez réussi à pouvoir montrer de quoi vous étiez capable dans un certain domaine de votre vie et j'ai l'impression que maintenant vous faites un peu le tri et vous avez peur qu'on vienne vers vous finalement parce que par intérêt, c'est-à-dire que les gens soient à côté de vous par intérêt. Je sais pas, par exemple vous avez fait un super régime et un plan santé avec un nutritionniste et un coach sportif, vous étiez un peu enrobé, vous avez perdu une 15aine de kilos et là vous êtes méconnaissable, vous êtes transformé, transfiguré et les gens vous regardent plus pareil et maintenant vous vous demandez mais attends, c'est les mêmes gens qui a genre 1 an me regardaient à peine ou m'adressaient à peine un bonjour et là comme par hasard tout le monde est là autour de moi à me dire que je suis super. Donc il y a une espèce de méfiance à l'égard des gens dans l'entourage et à l'égard des gens autour de vous. Et j'ai l'impression que justement ce qu'il y a vraiment à renforcer ici, c'est
à pouvoir en fait être assez solide maintenant dans votre confiance en vous pour vous dire, eh ben, il faut tenter, c'est-à-dire qu'on prend toujours une part de risque là-dedans, à tomber sur quelqu'un qui est intéressé. Mais si on n'essaye pas, on saura pas. Et de toute façon, il semblerait qu'il y ait une idée ici de devoir se fier un peu plus à son intuition avec la sélénite. Donc il y a vraiment cette notion de savoir qu'on a ce qu'il faut, on est équipé, qu'on a les ressources à l'intérieur de nous pour pouvoir savoir faire la différenciation entre quelque chose qui est sain et quelque chose qui est intéressé. Ok. Alors, pour le groupe 2, message pour le groupe 2. Message pour le groupe 2. Voyez la peur, contrainte financière. Mais là, c'est plus la peur qu'on se sert de vous, qu'on profite de ce que vous avez à offrir. C'est pas que l'argent, c'est le temps, les contacts, c'est tout. Hein. Donc vous, ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, je pense que vous avez du choix. C'est-à-dire que je pense que vous êtes quelqu'un qui est probablement assez courtisé, ou en tout cas actuellement, qui a plusieurs options. Ça pourrait très clairement être ça. Sauf que vous avez peur de sortir de votre zone de connu, de votre petit précaré. Cette carte nous montre très bien d'ailleurs. C'est ne pas vouloir prendre de risques. C'est comme si on reculait en fait l'échéance. On se dit non, plus tard, plus tard, plus tard. On recule l'engagement, on recule le saut. Mais à un moment donné, il va falloir tenter quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez apprendre à nager, rester sur le bord de la piscine ou sur le sable, ça va pas vous apprendre à nager. À un moment donné, il va falloir se confronter à l'élément, à l'eau en fait. Là, on dirait qu'il y a peut-être une phase de célibat, de transformation profonde. Vous remontez la tête de l'eau ou vous sortez d'une phase de transition dans votre vie. Et là, c'est ok, j'ai envie de pouvoir passer à autre chose et peut-être partager autre chose avec mes proches et avec un partenaire ou une partenaire de vie. Mais il y a comme une réticence, une espèce de cloison. C'est comme s'il y avait une barrière entre ce que vous vous autorisez à vivre et les autres. Vous mettez une distance entre vous et les autres pour ne pas être vulnérable par peur, je pense, d'être blessé, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais finalement, ça vous isole plus qu'autre chose et j'ai l'impression que ça vous pèse plus qu'autre chose. Donc on va voir qu'est-ce que nous rajoute le tarot pour peut-être donner un axe de comment se sortir de là petit à petit, de cette espèce de besoin de sentiment d'avoir besoin de se protéger comme ça à tout prix. Voilà, on sent une notion de... J'ai peur de donner mon petit denier, là, le roi, il a peur de donner son denier, pour moi, il le conserve, il est là, c'est rassurant de l'avoir là, mais à un moment donné, si tu veux pouvoir recevoir, il faut donner, en fait, hein. Le 3 de coupe qui a la même imagerie qu'ici, c'est assez marrant. Donc on pourrait nous parler aussi d'avoir une difficulté dans un choix à faire si on a plusieurs prétendants ou prétendantes, hein. Ça peut nous parler de ça. Oui, je pense même que certains, ça pourrait être la configuration. On veut quitter le partenaire actuel parce que ça va plus depuis un certain temps, mais on a peur de passer le pas et d'officialiser la rupture, la séparation, le divorce, alors qu'on n'est plus vraiment bien dans ce que l'on vit actuellement et que quelque chose d'autre s'offre à nous et on le sent, on le sait, hein. Ah, c'est intéressant, on a le diable. Donc ça pourrait nous parler aussi d'une relation très passionnelle avec quelqu'un, hors mariage. Enfin, je veux dire, peut-être que c'est caché. Encore le 3, oui, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'idée de soit vouloir, entre guillemets, aller voir ailleurs, soit être déjà impliqué dans quelque chose où il y a une énergie tierce. Et même si c'est pas consommé, on a quelqu'un d'autre dans notre tête et dans notre cœur, hein. Donc là, ce sera différent pour chacun. On vous dit qu'il va falloir trancher de toute façon, c'est ce qui ressort avec le roi d'épée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester et s'engluer dans des mensonges ou se mentir à soi-même. Et là on vous dit, il faut arrêter de se mentir à soi-même et vraiment oser assumer ce que l'on a envie de vivre et ce que l'on ressent en fait, hein. C'est ça. Je pense que vous allez de toute façon pousser à devoir faire un choix parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Elle est sortie tout à l'heure, mais là elle ressort pour de bon, donc c'est vraiment ça. Vous n'allez plus pouvoir lutter contre vos sentiments, lutter contre vous-même et au final vous infliger la peine de faire déjà du mal peut-être à quelqu'un et en plus d'en faire aussi à vous-même ou à la personne que vous avez peut-être rencontrée ou que vous allez rencontrer qui va vous faire voir les choses sous un autre angle. Donc là, c'est encore une fois au cas par cas, mais on sent vraiment qu'il y a une idée de renouveau, de quelque chose qui vous attend peut-être ailleurs et
de devoir trancher entre peut-être un ex qu'on a encore dans notre tête, les fantômes du passé, et la relation qu'on va vivre maintenant actuellement, ou si on est dans une relation un peu bancale, de faire un vrai point et d'avoir de faire un honnête bilan de ce que l'on vit, de ce que le partenaire vit et nous fait vivre, et de voir si on a envie de continuer ou si finalement on n'a plus envie de s'investir. Il y a quelque chose de cet ordre ici. On va voir c'est quoi le message de fin pour vous. On a la co-création. Je trouve mon équilibre intérieur, j'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'attire la guérison et la paix dans mon existence. C'est marrant parce que la co-création, ça veut aussi savoir aussi prendre sa part de responsabilité, mais aussi savoir qu'est-ce qu'on partage et avec qui. Et là, on vous demande de choisir ce que vous nourrissez et qu'est-ce que vous avez envie de vraiment nourrir et voir grandir dans votre vie. C'est ça que je sens ici. Voilà, bah écoutez, merci pour les personnes qui ont choisi le groupe 2. Le pendentif est dispo sur mon site. Tout ce que je propose est également disponible sur le site. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe, il y a 2 cartes qui sont sorties, mais j'en avais montré qu'une. On a le quartz rose ici, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Très beau pendentif en quartz rose, plaqué or, avec ça. Et les 2 cartes, pour vous, c'était le cœur avec le roi de bâton et la justice. Ok. On va voir les messages complémentaires que je peux avoir pour vous. Je vais vérifier que ça enregistre toujours. On est bon. Alors, pour le groupe numéro 3, eh ben, c'est parfait. L'ancrage avec l'hématite, l'équilibre avec la pierre de Bogie, l'idénite avec la gratitude. Ok, donc ce qu'on voit ici pour vous, c'est que il y a vraiment une notion de se faire justice en ce sens où peut-être que vous êtes du coup en phase de divorce, peut-être dans l'optique de vous marier. En tout cas, il y a quand même quelque chose, la justice n'est pas anodine ici parce que ça nous parle pour moi d'être dans quelque chose où on essaie de trouver un équilibre au niveau justement des désirs de son cœur, peut-être de sa vie, la configuration actuelle de sa vie pour essayer de faire quelque chose de cohérent, de créer quelque chose de cohérent et de pouvoir en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une approche constructrice, c'est-à-dire que vous êtes en mode bâtisseur pour moi là. Moi, je suis en face de gens qui sont en mode bâtisseur et qui ont envie de créer quelque chose pour durer et qui aimeraient vraiment pouvoir incorporer à la fois de la souplesse et en même temps de la liberté et de l'engagement dans leurs liens, sachant que engagement et liberté ne sont pas antinomiques, que c'est pas forcément des choses qui se répulsent, hein, qui se repoussent, mais qu'au contraire, c'est dans l'engagement qu'on peut trouver la plus grande liberté qui soit, puisqu'en fait, une fois qu'on est engagé dans quelque chose, déjà que ce soit par rapport à soi-même ou par rapport à ses convictions ou par rapport à quelqu'un, finalement, ça nous donne un champ des possibles qui est doublé puisqu'on est déjà 2 en fait. Donc il y a quelque chose, vous voyez l'équilibre, quelque chose un duo, faire duo, c'est être à la fois posé et savoir ce que l'on veut et à la fois s'autoriser à pouvoir laisser entrer la nouveauté dans sa vie. Donc c'est déjà une belle attitude. J'ai l'impression que vous êtes dans une bonne énergie pour faire les choses, quoi. L'effet miroir. Il y a un truc par rapport à l'effet miroir ici. C'est ça, c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose de très sain, de très posé, de très mature, de très lumineux, comme l'indique la carte. On se voit à travers l'autre et on a compris qu'en fait, ce que l'autre va révéler généralement chez nous, c'est des choses qu'on a déjà. Donc quand on apprécie des qualités chez quelqu'un d'autre, généralement, c'est que ce sont des qualités qu'on possède, mais qu'on n'a peut-être pas forcément eu le temps ou l'occasion de développer. Donc les autres nous en disent beaucoup finalement sur nous-mêmes et je pense que vous êtes dans une phase de votre vie où que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes bien. Là, si vous avez choisi cette pile mais que vous êtes au fond du trou, je pense que c'est pas votre pile parce que là on est vraiment sur une énergie de gens qui se sentent bien, quoi, qui sont bien dans leur vie, qui sont
entre guillemets alignés avec les désirs, les aspirations qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes, où on est vraiment en co-création avec les autres. Et où on est bien en fait. Donc vous êtes bien, je pense que le monde vous reflète cette espèce de tranquillité d'esprit que vous avez à l'intérieur de vous actuellement. On va voir ce que les cartes me disent en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus pour vous? Victoire. Vous êtes entre guillemets mûr. Ça, vous êtes je pense que vous êtes justement prêt au nouveau chapitre et je pense que vous n'êtes même pas en train de voir venir à quel point le nouveau chapitre va vraiment être fondamentalement vraiment puissant. Je pense que vous êtes le groupe où il y a vraiment le plus, il y aura vraiment le plus clairement cette sensation de il y a un avant et il y a un après quand on rencontre quelqu'un qui va vraiment avoir un rôle décisif dans notre vie, même si la relation n'est pas forcément sentimentale et qu'elle n'est pas forcément appelée à durer jusqu'à la nuit des temps. Mais vous allez faire une rencontre, si c'est pas déjà fait, c'est imminent, de quelqu'un qui soit est arrivé dans votre vie il y a pas longtemps, soit qui va débarquer et qui va vraiment complètement vous changer et vraiment vous permettre de devenir pas quelqu'un d'autre, mais la version 2.0 de vous-même. Donc vous, c'est central ici cette notion de quand on est bien avec soi et que le moment est opportun, finalement la vie vous apportera exactement ce dont vous avez besoin. Et je pense que ça va pas forcément être oh peace and love c'est génial, mais que vous allez peut-être justement être challengé dans vos croyances, dans ce que vous pensiez être ce que vous vouliez, dans vos désirs, dans vos besoins. Et je pense que vous allez vraiment avoir affaire à une relation transformatrice littéralement qui va changer votre vie, vraiment. Hein. C'est ça que je sens ici. On va compléter avec le tarot pour avoir plus justement d'informations. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui va se présenter à vous, qui sera peut-être d'ailleurs votre opposé. C'est ça qui va être marrant. C'est comme la lune et le soleil, c'est un peu les opposés. C'est quelqu'un d'ailleurs qui, je pense, va y aller plutôt frontal ou qui aura une approche assez claire qui posera ses intentions clairement. Et je pense que ça pourrait presque être, la franchise de cette personne pourrait presque être déstabilisante pour vous tellement vous n'êtes pas habitué. Hein. C'est probablement quelqu'un avec qui vous avez entre guillemets ce qu'on appelle des contrats karmiques. Vous savez que vous avez peut-être fait d'autres vies avec cette personne, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a une notion ici de partage et surtout d'avoir soit eu une enfance qui a été similaire, soit totalement opposée. Parce qu'on a vu aussi que vous étiez assez opposés, mais dans les valeurs en tout cas il y a quelque chose qui vous unit tous les deux, où vous avez la même approche de la vie, les mêmes valeurs, et ça c'est non négligeable. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va signer entre guillemets votre arrêt de mort en ce sens où l'ancienne version de vous-même ne va pas pouvoir survivre à cette relation, donc vous allez devoir vous renouveler et vous réinventer, c'est inévitable. Hein. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous partez pour du sérieux, là. On s'engage, oui, on parle ici de proposition sentimentale, donc on parle aussi de travail sur l'enfant intérieur, donc ça pourrait être vraiment lié avec la rencontre de cette personne qui va vous bousculer dans le bon sens du terme, et on nous parle de partir sur quelque chose qui va vraiment pouvoir s'ancrer sur la durée avec quelque chose à proposer de solide, des fondations solides. Ok. Donc là, je pense que j'étais plutôt avec la pile des célibataires qui sont bien heureux dans leur life, qui sont bien dans leur pompe. Et pour les personnes qui auraient choisi ça, qui sont en couple, vous ne dépendez pas de votre partenaire pour votre bonheur. Et là, on pourrait nous dire que vous passez un cap dans votre couple, que vous allez passer à une autre étape ensemble. La culpabilité, alors ça c'est votre talon d'Achille, j'ai l'impression. Je suis innocent, je l'ai toujours été, je le serai toujours. C'est dans le sens où c'est comme si vous alliez vous dire que c'est presque trop beau pour être vrai, et peut-être vous demander est-ce que vous le méritez vraiment, nanani, nanana. Et là c'est de pouvoir arrêter cette espèce finalement de boucle mentale et d'arrêter de vous demander si vous le méritez ou pas, mais est-ce que vous êtes prêt à le recevoir. Et si oui, et ben forcément ça veut dire que la culpabilité n'a plus lieu d'être si vous êtes prêt à recevoir.
Donc il y a un travail à faire par rapport à ce que voilà, vous estimez finalement valoir et mériter, quoi. Sachant que vous n'avez rien vraiment à vouloir, que les choses se font naturellement. Donc c'est un peu ça qui ressort comme énergie, sortir de la tête qui veut trop tout comprendre et juste vivre et vivre le truc à fond. Voilà, bah écoutez, encore une fois, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Pour celles et ceux qui voudraient se procurer le pendentif, ça se passe sur mon site web. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.